Quand je te dis Léna Situation, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Moi perso, ça va être mode, fun avec ses potes et thérapie à cœur ouvert sur YouTube. Aujourd'hui, comme promis, je vous amène sur un cas vraiment concret et on va analyser le personal branding de Léna Situation. Je sais pas pourquoi je dis Situation. Léna Situation et son succès phénoménal. C'est parti. Quick présentation, si tu es nouvelle par ici, je suis Mélanie, je suis consultante en stratégie de communication et branding. Mon rôle, c'est d'accompagner les femmes à amplifier leur présence en ligne grâce à leur stratégie de communication et à créer une audience qui va être prête à acheter leurs services grâce à qui tu es, grâce à leur personnalité. Et si tu es de retour ici, merci de me suivre et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre la chaîne et les prochaines vidéos. Donc déjà avant de vous parler de Léna, je voulais quand même vous la présenter si vous ne la connaissez pas encore. Moi personnellement j'ai suivi tous ces mois d'août, son vlog tout le mois d'août. C'était trop cool, franchement j'ai trop kiffé et je trouve vraiment respect à elle pour avoir créé autant de contenu. Déjà, respect. Donc Léna, elle s'appelle Léna Mafouf à la base, son vrai prénom, et elle est influenceuse et créatrice de contenu, surtout sur YouTube et Instagram. Elle s'est fait connaître énormément grâce à YouTube il y a des années, avec des concepts vraiment innovants, on va en reparler. Et justement, elle s'est fait connaître par les fameux vlogs d'août, les vlogs de Noël aussi, et elle a vraiment ce concept très authentique et très fun à regarder. Elle a aussi écrit un livre qui a eu énormément de succès, qui est Toujours Plus, et aujourd'hui c'est notamment aussi une référence dans la mode, dans le lifestyle. Elle est invitée sur le Met Gala, s'il vous plaît. Elle a fait un interview avec son podcast Canapé 6 places avec Anna Wintour, donc voilà. On est sur une bonne pépite quoi. Donc je me suis dit ça peut être un très bon exemple à vous présenter pour analyser du coup qu'est-ce qui fait que Léna est un super bon personal branding. Ce n'est que mon analyse, mais en tout cas aujourd'hui les clés je pense de son succès au niveau en tout cas branding, et même pas que branding en général, je pense que on peut le voir, elle a une communauté qui est ultra engagée. Mais du coup comment elle a fait pour avoir une communauté aussi engagée? Comment elle a fait à créer une telle connexion avec ses abonnés? C'est ce qu'on va voir ensemble et je vais vous donner 3 clés, selon moi en tout cas, qui fait qu'elle est un bon personal branding et une communauté engagée. Tout d'abord, pour moi, la clé numéro 1 de Léna, c'est vraiment son authenticité à travers l'écran. En fait, c'est quelqu'un qui se cache pas. Elle montre tout. Elle montre ses hauts, elle montre ses doutes, ses peurs, ses crises d'angoisse, ses moments où elle est triste. Vraiment, elle te montre tout ce qu'elle traverse de manière très transparente et authentique. Et ça, c'est hyper fort parce qu'en fait, on vit avec elle et on la voit comme un être humain en fait. On s'identifie à elle comme nous dans une journée, on pourrait être triste, on pourrait avoir des jours où on est super heureux et des jours où ça va beaucoup moins bien, on se pose plein de questions. Donc cette capacité en fait à montrer sa vulnérabilité face à l'écran, face à la caméra, ça crée vraiment un lien fort avec sa communauté. Ça la rend en fait du coup humaine et très accessible en fait. Ensuite, elle va aussi partager énormément de moments de vie en fait, que ça soit avec sa famille, que ça soit avec ses amis, et surtout elle partage aussi son travail. Et elle montre qu'il y a du travail et que c'est pas comme ça qu'on arrive là où elle en est aussi. D'être jeune et de vouloir réussir aussi, d'avoir l'ambition, de faire peut-être des fois trop, ce qui fait qu'on tombe malade, enfin... Il y a vraiment toutes ces étapes-là, avec tous les succès, les célébrations, les joies, les moments de vie joyeux qui sont du coup avec sa famille et ses amis. On voit tout en fait. Et ça veut pas dire que tu es obligé de montrer toute ta vie, tout le temps. Tu as aussi le droit à ton intimité, etc. Mais disons qu'elle fait pas comme beaucoup de personnes peut-être aujourd'hui malheureusement font. C'est-à-dire qu'elle montre que les moments brillants, les moments où c'est le succès, les moments où tout est trop beau. Et c'est ça en fait, c'est d'arriver à avoir cette balance entre les moments brillants de succès et les moments un peu plus difficiles pour vraiment montrer la réalité en fait des choses. Et comme elle est en contact en fait direct avec sa communauté, c'est vrai que la communauté commente, partage aussi leurs expériences. Donc ça engage vraiment aussi les personnes comme si ils étaient en fait dans la même pièce et à partager du coup leur propre histoire. D'ailleurs, si ce concept te plaît, n'hésite pas à mettre en commentaire les personnages comme si c'était des dessins animés, mais des figures publiques dont tu aimerais qu'on analyse justement le branding, l'identité de marque, pour que je puisse en faire d'autres vidéos. Ça m'intéresserait énormément de savoir c'est quoi les personnes publiques qui vous intéressent. Enfin,
de la publicité. On reprend. Le deuxième point clé selon moi, ce serait sa créativité et aussi les types de contenus qu'elle peut créer en fait. Les concepts qu'elle crée. En fait, dans ses supports, dans sa création, elle apporte vraiment sa touche à elle en fait. Par exemple, si on prend les vlogs d'août qu'elle a fait cette année, vous avez vu même ceux d'avant, hein, vous verrez toujours un petit générique au début. Et en fait, le générique évolue aussi avec elle, avec tous ses amis, avec tout ce qu'elle va faire. Ça, c'est vraiment sa touche à elle. On sait que Léna, c'est beaucoup les vlogs d'août déjà, que tous les ans, tout le monde attend. Et ses génériques par exemple. Ensuite, elle se filme énormément chez elle. Donc en gros, on a tout le temps en fait énormément accès à son intérieur. On connaît son appartement parce que elle se filme souvent du coup en face cam dans son salon. Et la pièce, alors pas la pièce, l'espace, mais vraiment l'objet qui est hyper lié je trouve à Léna, c'est son canapé. Et ce canapé-là, il a vraiment une symbolique très très forte dans le branding de Léna. Il y a vraiment cette idée qui est l'endroit avec ses amis où il s'assoit, où il passe un super bon moment. Elle a vraiment un lien très fort avec ce canapé et elle a vraiment créé quelque chose de fort autour de ça. Mais c'est pas juste le canapé, c'est vraiment le moment aussi convivial avec ses potes, avec qui elle parle de tout, etc. Où juste ils discutent de tous leurs moments de vie comme toi tu pourrais discuter avec tes potes sur ton canapé. T'as envie en fait d'entrer dans la caméra, dans l'écran et de rejoindre tout ce groupe de potes, de papoter avec eux. C'est hyper chaleureux, c'est hyper sympa, ça donne envie. Donc on passe un très bon moment déjà rien qu'en regardant son vlog ou ses moments où elle se filme dans son salon avec ses potes sur le canapé. Donc il faut vraiment comprendre qu'elle a créé tout un univers à côté de quelque chose qui était super important et naturel en fait dans sa vie aujourd'hui, ce canapé. Elle a fait un lien aussi avec ce qui l'a défini énormément, c'est que c'est une fan de Friends. On sait très bien que Friends, le canapé déjà, c'est un symbolique de ouf. Bah là aussi, c'est une référence à Friends qui est aussi un symbole très très fort chez Léna. Peut-être sans même réfléchir trop, etc. Et encore, je pense qu'elle est très intelligente et qu'elle fait très bien les choses en termes de marketing. Mais c'est quelque chose qui est authentique parce que ça fait déjà partie de son quotidien en réalité. Donc elle a vraiment réussi à faire le lien entre ce qui est une valeur forte pour elle, c'est-à-dire l'amitié. Par exemple, Marcus et Solène qui sont ses amis depuis très longtemps, être toujours là dans ses vlogs, toujours là dans son quotidien. Elle a créé aussi des business avec Solène. Donc vraiment, ce côté Friends qu'elle adore et tous ces petits symboles un peu à droite à gauche qui peuvent paraître simples sont un très bon moyen de s'attacher à elle et à son univers. Si toi demain, tes valeurs fortes, c'est justement des moments sympas avec tes potes où tu parles de tout, etc. Bah là par exemple, c'est quelque chose que tu vas accrocher, avec lequel tu vas accrocher. Si t'es fan de la série Friends, c'est aussi quelque chose où tu vas dire, putain, on aime bien la même chose. Demain, tu pourrais être super pote avec quelqu'un qui adore les séries Friends. Quelqu'un qui déteste la série Friends, mine de rien, quand tu rencontres quelqu'un qui te dit, ah non, moi Friends, cette série, je la hais, enfin, je trouve ça inutile, ça va mettre une distance avec elle. C'est sûr. Alors à l'inverse, quelqu'un qui va te dire, ah ouais, Friends, moi je kiffe me regarder des épisodes tout le temps, vous allez avoir des choses à vous dire, vous allez avoir plein de choses en commun en fait. Donc c'est pareil avec quelqu'un qui est public. Donc ça, numéro 2, sa créativité, ses concepts avec les vlogs aussi. Mais en tout cas pour moi c'est un point essentiel, des petits détails comme ça qui font la différence, qui sont connectés à des valeurs très fortes que toi et ta communauté peuvent partager. Le dernier point selon moi qui fait que Léna Situation a vraiment un branding pépite, et ça pour moi c'est un sujet qu'on abordera aussi plus en détail dans une prochaine vidéo, donc n'oublie pas de t'abonner si ça t'intéresse, c'est le storytelling. Léna a vraiment un talent remarquable pour raconter des histoires. Le storytelling c'est quoi? En 2 mots, c'est l'art de savoir raconter une histoire. Et Léna en fait, elle utilise une méthodologie qui est très connue et qui est classique on va dire dans le storytelling, c'est le récit de l'art du héros. En fait, dans chaque vidéo, elle va nous emmener d'un point A à point B, et c'est comme si elle nous faisait vraiment traverser toute l'histoire avec elle. Donc elle va commencer avec des difficultés dans lesquelles on va peut-être s'identifier. Ensuite, elle va nous expliquer aussi comment elle compte surmonter cet obstacle et comment elle a résolu ses problèmes. Et en fait, c'est un peu comme un voyage, on la suit du début, en passant par les hauts, les bas, en passant par les doutes, en passant par les joies, en passant par la réussite, et elle finit très régulièrement par
une morale, par vraiment un point positif, ce qui fait qu'en plus son audience ressort avec une émotion de motivation ou en tout cas d'inspiration. Et ce qui est le plus important, c'est vraiment que ton audience en fait, comme Léna le fait, c'est qu'elle ressent des émotions tout le long du parcours, tout le long de l'histoire en fait. C'est comme pendant les vlogs d'août, au final, c'est tous les jours, on les suit, on voit d'où ils sont partis, qu'est-ce qui leur arrive. Et je sais très bien que par exemple, ce qui leur est arrivé sur le mois d'août là, ce mois-ci, il leur est arrivé des trucs de ouf et ça se voit que c'est pas prévu. Mais c'est drôle parce qu'en tout cas, elle a l'art de le placer au bon endroit en expliquant ce qui leur est arrivé et finir par voilà ce que je ressors de tout ça et elle le partage avec nous. Et ça, c'est des émotions qu'on ressent avec elle et c'est un peu comme une série en fait. T'as trop envie de savoir la suite, t'as trop envie de savoir qu'est-ce qu'elle va raconter la prochaine fois. Donc ça, l'art du héros, c'est quelque chose qu'on apprendra, enfin en tout cas que je vous expliquerai plus en détail dans une autre vidéo, mais c'est une technique de storytelling qui est vraiment pratique si vous voulez commencer à expliquer une histoire. Et souvent, en fait, c'est très bien d'utiliser aussi dans la création de contenu, etc. pour vraiment connecter avec les personnes qui vont lire votre contenu. Donc, pour terminer, Léna, elle a vraiment ce truc de nous plonger avec elle dans ses expériences. Elle nous plonge en fait dans son univers et on vit avec elle, à travers elle, tout ce qui lui arrive, un peu toute la vie qu'elle passe, etc. Ça veut rien dire qu'il passe. Mais vous avez compris, c'est vraiment l'idée de on la suit, on vit en fait littéralement ses expériences avec elle. Et ce lien qu'elle crée du coup avec sa communauté, à travers ces 3 points que je vous ai donnés, ça fait que son personal branding, il est puissant. À partir du moment où quand on te demande à quoi te fait penser Léna Situation et qu'il y a des choses qui te viennent, alors le personal branding est fait de la bonne manière, selon moi. Et voilà pour moi les 3 ingrédients qui font que Léna Situation a un personal branding béton. C'est, on récapitule, de l'authenticité. On voit autant les bons moments que les mauvais moments. On voit aussi des moments qui sont pas surfaits, surjoués de son quotidien, avec ses amis, avec sa famille. On voit vraiment sa vie, ce qu'elle veut nous montrer en tout cas, mais c'est une palette de couleurs, c'est pas juste noir ou blanc. La créativité et le storytelling qu'elle emploie. C'est le cocktail, je dirais, qui maintient sa communauté ultra engagée et du coup qui se démarque dans cet univers très concurrentiel qui est la création de contenu. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses du personal branding de Léna? N'oublie pas aussi de t'abonner et de liker pour soutenir la chaîne. Je te dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!